Mon but, c'est plutôt au lieu de faire du copier-coller des meilleurs commentaires, de vous inviter plutôt à mon bureau pendant quelques heures. Tenter de vous rendre compte de ma démarche lorsque je me prépare à prêcher une série, ici Colossiens. Je suis très réjoui parce que voilà, on avait sondé un peu le terrain avec Trevor sur la question de Colossiens. On a tranché pour Colossiens et puis on a désiré avec Trevor que les conférences PLP maintenant chercheraient à alterner une année avec un de nos grands frères très expérimentés, des bons modèles sous l'ombre duquel on s'asseillerait, et puis une autre année un père parmi les pères, PAIR, comme moi aujourd'hui. Comme ça, on peut avoir cette dynamique entre laisser enseigner et puis partager de l'état de notre compréhension du livre qu'on vous invite à prêcher. Voilà. Alors, bon, cette invitation à mon bureau, ça ne veut pas du tout dire qu'on va pas faire du travail technique ou théorique. Hein. Bien sûr qu'on va le faire. Mais ça veut plutôt dire que j'ai décidé de vous livrer plutôt mes choix éditoriaux, c'est plutôt, on va le dire comme ça, mes procédures, au stade où j'en suis justement de ma compréhension de Colossiens. Et ce qui est super, c'est que c'est une lettre qui est quand même, somme toute, assez connue, déjà, j'imagine, prêchée par plusieurs fois même par la plupart d'entre vous. Et ça permettra d'avoir des temps, j'imagine, de partage, questions enrichis. Tout ça, ça veut aussi dire que même si j'espère que l'un ou l'autre élément de ce que je vous apporte, ça sera utile, voilà, je ne prétends pas me substituer à votre propre travail. On veut se rappeler avec le réseau PLP que le travail de la parole, ça demande du travail, de la sueur, des larmes, mais qu'il faut passer par là. Et c'est ce qu'on veut communiquer aussi. Ça doit être le résultat d'un travail personnel et pas d'un simple copier-coller non plus. Un travail de fond, un travail qui est habité par notre relation personnelle avec le Père dans la prière, un travail où nous nous investissons. Alors, on devrait dire au travail donc. Et le but de cette session, c'est de pouvoir ce soir ressortir avec une vision claire et crédible de la structure de Colossiens, de son message central. Et voilà le procédé que je vous propose, et vous l'avez dans les recueils, ce procédé. Je pars de principe que c'est à la lecture consciencieuse du texte que surgissent naturellement les éléments de structure, et que c'est en travaillant sur ces éléments de structure que surgit petit à petit le message central, hein, le message central de la lettre. Alors évidemment, c'est pas un exercice de science exacte. Si j'essaie de suivre une procédure, comme je viens de vous dire, j'imagine que vous êtes comme moi, il y a constamment un va-et-vient avec des questions qu'on se pose tout au long du travail, des hypothèses qu'on fait, qu'on vérifie dans le texte. J'aime bien illustrer le travail sur le texte, notamment sur une série, par un travail où on ouvre un dossier dans lequel on glisse des documents progressifs petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans la série, dans la prédication du texte, et où, par exemple, le nom de ce document, de ce dossier, ce serait lettre de Paul aux Colossiens avec le message central, et puis à l'intérieur, on glisse progressivement comment Paul fait son argument, lui l'auteur inspiré. Alors c'est clair qu'au fur et à mesure d'un travail comme ça, tu vois des trous, des questions insolubles, parfois difficiles, des problèmes, des os à ronger, mais aussi des problèmes que tu comprends pas, dont tu comprends pas forcément la logique. Et ça arrive quand même assez régulièrement qu'il y ait des os qui restent à ronger quand on prêche. Mais c'est une bonne chose, ça nous apprend l'humilité, mais ça nous apprend aussi à ne pas vouloir toujours faire le tour de la question, mais aller droit au but. En tout cas, au fur et à mesure aussi, on découvre des choses nouvelles. On déduit des choses, on revient en arrière sur ce qu'on avait déjà remarqué, etc. Et ça, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Alors, c'est pourquoi je vous propose un survol. Prenez vos Bibles, on va les avoir en main, on va survoler ce texte de Colossiens ensemble. Je vous propose 3 survols. Et moi, j'aime bien fonctionner comme ça, par un survol d'abord en haute altitude, à 10 000 mètres. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble du paysage de Colossiens. Ensuite, on refait un passage, évidemment, qui dépend de ce vol à haute altitude, un vol à 1000 mètres, qui permet de voir un peu plus les détails, les mouvements, la mélodie du texte. Et puis ensuite, un dernier passage, alors
rasemotte, on va dire comme ça, beaucoup plus près des détails, mais qui dépendent de notre travail en amont. Alors, commençons par le survol à 10 000 mètres. On va regarder les grands mouvements de l'épître. Et voilà, il semblerait quand même que les grands mouvements, quand on vole à haute altitude, on remarque assez facilement qu'il y a deux blocs, Colossiens 1 et 2 et Colossiens 3 et 4. Et on va essayer de voir comment on peut le vérifier, ça. D'abord, je pense qu'il y a ce que j'appellerais des marqueurs de charnière. Il y a un caractère conclusif à la fin du chapitre 2, les versets 20 à 23, où Paul semble reprendre des notions de ce qu'il vient de dire, notamment sur les spiritualités et les philosophies ou les lois rituelles, et puis qu'ensuite il passe à quelque chose d'autre. Verset 22, non, on peut reprendre à partir du verset 20. « Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde dont il a déjà parlé, pourquoi, comme si vous viviez dans ce monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il en a déjà parlé juste un peu avant. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains. Il en a déjà parlé avant. Qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas l'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. » Là, le lecteur est quand même invité à rassembler ses idées, mais en se posant quand même une question de type « mais alors comment faire ?» Ou allez, quoi faire alors si ces choses-là sont préceptes humains, stériles, nourrissent la satisfaction de la chair, l'orgueil, etc. Eh bien, en fait, l'autre partie de la charnière, une charnière, ça a deux parties. Là, je viens de parler de l'aspect conclusif. Il y a l'aspect d'une autre section qui s'ouvre par le « si donc » du verset 1 du chapitre 3. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ », là, pareil, Paul répète ce qu'il a déjà dit, mais maintenant il va bâtir dessus pour aller plus loin. Et il y a un caractère aussi déductif des versets 3 de 1 à 4. Le chapitre 3, versets 1 à 4. Par rapport à ce qui précède, Paul bâtit dessus, et je pense vraiment que toute la partie charnière, autant fin du chapitre 2, c'était 20 à 23, autant dans début du chapitre 3, c'est versets 1 à 4, mise en perspective eschatologique, quand Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, et puis sur cette base-là, alors, non, je voudrais faire dans l'autre sens pour vous, ça, Paul construit une charnière au début du chapitre 3. Si on vole en haute altitude, on voit ces deux grands mouvements. Et puis, il y a aussi la dimension, si on regarde un peu plus l'ensemble de chaque partie, il y a une homogénéité à l'intérieur de chaque partie. Une homogénéité de thème, d'abord. On a un gros accent de Paul sur l'évangile, sur Christ, sur la primauté de Christ, sur Christ au-dessus des autorités, etc. Et il insiste énormément là-dessus, d'une manière très, on va dire, globale, cosmique, très englobante. Voilà pour le premier mouvement, pour vous, je devrais le faire de ce côté-là. Et puis, il y a aussi une forme d'homogénéité de ton. La première partie, en rapport justement avec la primauté de Christ, est très à la fois dans la glorification de Christ et dans l'avertissement. Que personne, au chapitre 2 et au verset 4, que personne ne vous trompe. Au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies. Verset 16, que personne ne vous juge. Verset 21, on l'a redit, ou 20-21, ne vous laissez pas imposer des règlements, ne prends pas. Il y a une dimension d'avertissement en rapport aussi avec la primauté de Christ. Toutes ces choses-là contestent la primauté de Christ et sont à la fois aussi effacées lorsque nous nous souvenons que nous avons tout pleinement en Christ. Ça ne n'ajoute rien à Christ. Et puis, il y a dans la deuxième partie aussi une unité de thème, chapitres 3 et 4. L'unité de thème, c'est beaucoup plus la primauté de Christ sur la vie personnelle, la vie de piété, la vie d'église, la vie à la maison, la vie au travail,
et puis je pense aussi la vie, ce qu'on appellerait la vie dans le réseau de l'Évangile, le chapitre 4. Il y a là une unité et qui est aussi rendue par une unité de ton dans cette deuxième partie du chapitre 3 et chapitre 4. Paul bâtit de manière à ce que à une première lecture cursive des 4 chapitres, on se rend compte que dans les versets chapitres 3 et 4, on est un sentiment d'unité de ton qui est aussi, c'est vers ça qu'on va, manifesté par une homogénéité formelle, des formes verbales, beaucoup plus d'impératifs qui reposent sur des indicatifs. Voilà comment vous êtes, voilà vous êtes mort avec Christ, caché avec Christ en Dieu, et donc maintenant faites mourir, revêtez-vous. Armez-vous, revêtez-vous d'amour, etc. Des impératifs qui manifestent quand même, au niveau de la proportion en tout cas, une homogénéité de cette dernière partie. Donc, c'est des repères dont je me sers, il y aura plus de détails à donner, je ne vais pas en donner plus, mais qui nous permettent de voir que le ressenti qu'on a à la première lecture peut être bien vérifié dans le texte et par le texte lui-même. Une homogénéité de thème, de ton, et de forme. Alors maintenant, si on passe un peu plus dans les détails, survole à 1000 mètres, on regarde un peu plus la mélodie, le mouvement interne à chaque partie. C'est d'abord dans la première partie, Colossiens 1 et 2, on remarque qu'il y a grosso modo 3 parties. Et ça, je suis prêt à en discuter. J'imagine que il y a des points communs avec ce que je vous propose, mais aussi peut-être une autre nuance. Les versets 1 à 23 sont homogènes dans le sens où, notamment au niveau formel, mais aussi au niveau thématique, Paul souligne que l'unité du message de l'Évangile est garantie par la primauté de Christ sur toute chose, deuxième partie de sa prière. C'est une longue phrase, hein, ça on le sait, à partir du début de la prière, Paul a une longue phrase qui va bien au-delà du verset 12 où je me suis arrêté tout à l'heure et qui court jusqu'à la fin du verset 20. Et puis en fait, on aurait moyen là de voir comme une unité ici le message Christ qui est le cœur du message. Voilà, qui pourrait faire l'unité dans les détails. Mais là, on aura le temps de le voir aussi grâce aux prédications, je l'espère. Demain, après un message suffisant, on va avoir un chef suffisant. Après les versets 1 à 24, 1,24 à 2,5, on pourrait le mettre dans la même section, mais je pense que c'est justifié d'en faire une autre partie. Pourquoi ? Parce que sur la base de la centralité de Christ dans le message de l'Évangile, Paul bâtit ensuite en montrant que c'est donc Christ qu'il est chargé de proclamer comme, entre guillemets, seule arme et seule richesse de son ministère. En fait, il reprend ce qu'il a dit jusqu'au verset 23 pour ensuite montrer que c'est la raison pour laquelle c'est Christ seul que dans son ministère il proclamera. C'est ce qu'on verra dans la prédication de mercredi matin. Et donc la troisième partie de ce premier grand volet des 2 premiers chapitres, on pourrait l'appeler la conséquence logique de la primauté de Christ, la primauté de Christ proclamée. Chapitre 2 et au verset 6 jusqu'au verset 23. Si Christ est premier, si Paul va jusqu'à souffrir pour proclamer Christ et pour que chaque homme progresse, grandisse en Christ, chapitre 1, verset 28, alors ça veut dire que tous les autres dangers doivent être mis en ligne avec cela. Ils doivent être mis de côté, ils doivent être rejetés. Personne ne doit pouvoir les égarer de cela. Donc, les versets 6 à 23, oui, il est question d'être enraciné, fondé en Christ, mais dans le but de résister
au danger. Donc la dominante de cette troisième sous-partie-là, versets 6 à 23, c'est plus la logique de ce que les Colossiens devraient faire, sachant le danger. On passe au deuxième volet, versets Colossiens 3 et 4. Dans Colossiens 3 et 4, vous avez vu dans le plan que j'ai proposé de mettre cette en-tête, versets 1 à 4, seul. Ça pourrait évidemment être regroupé avec les versets 5 à 17. J'ai hésité, et on peut en discuter tout à l'heure, autant de questions et partages. Je l'ai mis à part parce qu'il me semblait que c'était tellement... Paul avait l'air tellement d'insister sur ce rappel que ça me semblait justifié sur la base du ton qu'il utilise et des termes qu'il utilise d'y voir une partie. Mais bien sûr, ça reste le chapeau duquel dépend tout le reste. Hein. Donc on pourrait dire 1 à 17 pour ceux qui préfèrent moins de parties. Je le relis ce texte. Si donc, sur la base de tout ce que je viens de vous dire, vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je reconnais que d'avoir cette petite partie seule est dictée par mon souci homilétique, où je me dis ça vaut le coup, et il me semble qu'on l'a fait à Saint-Lazare comme ça l'an dernier, ça vaut le coup de s'arrêter un peu plus sur ce chapeau-là, les 3-4 premiers versets, pour ensuite montrer comment cette nouvelle identité en Christ s'applique dans la vie des Colossiens. La suite, versets 3 à 17, c'est comment Paul montre justement cette vie-là transformée. Moi, je crois que dans la série, je l'avais appelé Revêtir Christ 7-7, 24-24, individuellement, collectivement en tant qu'Église. Il y a une forte insistance sur cette notion-là qui repose sur la base de ce qu'il a dit au début. Pensez à ce qui est en haut. Cherchez les choses d'en haut, verset 1. Voilà. Paul va plus dans les détails et repose ses exhortations sur cette en-tête-là. Ensuite, versets 3, 18 à 4, 1, petite césure, puisque Paul passe de la dimension communautaire à la dimension de l'application de la centralité de Christ, de la soumission à la primauté de Christ dans la vie quotidienne, notamment la famille, le foyer, mais aussi la vie au travail, esclave et maître. C'est une partie assez facile à repérer. Et enfin, les versets 2 à 18 du chapitre 4 sont assez bien repérables puisque Paul, au-delà de mentionner des noms et de dire des choses sur des prénoms de personnes, semble vraiment mettre en lumière ce fameux réseau de l'évangile dont je parlais, qui est comme un écho, comme une conséquence logique de la primauté de Christ et de tout ce qu'il a dit par ailleurs sur son propre ministère de prédicateur qu'il aimerait voir être répercuté et répété par le réseau de l'Évangile. Donc il parle de personnes qui sont des vrais partenaires de l'Évangile. Il prie pour que les Colossiens l'aident et prie qu'il soit encore fidèle dans son apostolat, et puis il valorise l'idée d'échange de lettres, de choses qui se passent dans ce réseau de l'Évangile. Et ça nous conduit au survol à 500 mètres. C'est ce que j'appelle la rythmique de chaque partie. Alors pour Colossiens 1 et 2, si on regarde un peu plus les détails, alors là on va aller assez vite, puisque les premières parties, c'est les parties qui porteront sur la prédication. Après, les versets 1 et 2 du chapitre 1 qui sont les salutations, mais chez Paul, les salutations ne sont jamais vraiment anodines, ça vaudrait le coup d'y réfléchir un peu plus précisément, notamment cette idée de la grâce et de la paix qui sont données de la part de Dieu, le Père, notamment par rapport à la mention des saints et fidèles frères qui sont à Colosse. Vous vous rappelez, les fruits qui sont portés à Colosse
comme dans le reste du monde, de l'amour des Colossiens pour les saints. Déjà dans cette introduction, Paul annonce un peu la couleur. Ensuite, versets 3 à 12, il y a ce mouvement-là qui d'abord, dans lequel d'abord Paul mentionne ce qu'il observe comme fruit typique de l'évangile chez les Colossiens, ce qu'on disait que ça a dû les rassurer. Il y a la charnière qui est assurée aussi par le « c'est pourquoi » du verset 9. Paul marque assez clairement qu'il y a une petite césure dans cette partie au verset 9. Et le verset 9 à 12, c'est la prière de Paul. La prière de Paul qui est garantie dans son unité non seulement par la reconnaissance et l'intercession qui suit, versets 9 et 10, mais aussi, je l'ai mentionné dans ma prédication, par les participes présents, qui sont les participes qui sont sans doute en train de dépendre de marcher d'une manière digne du Seigneur. Alors, vous le voyez dans dans mon plan, il y a une petite hésitation au verset 12, c'est verset 12 à 14. C'est, comme je l'ai dit, une longue phrase. Et la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait de ces longues phrases. C'est tellement riche et qu'on pourrait facilement être débordé. Moi, c'est toujours ma peur d'être débordé par les détails. Mais aussi, est-ce que c'est utile d'aller plus loin si on voit qu'à partir du verset 13, où Paul dit après, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Paul semble quand même avoir une petite césure dans sa pensée où, tout en continuant dans le mouvement naturel de sa prière, il va maintenant fixer les regards et les projecteurs sur le Fils bien-aimé. Voilà. Alors j'appelle ça verset une charnière ou une partie charnière parce qu'on pourrait avoir une alternative. On pourrait très bien continuer jusqu'au verset 14 et puis reprendre ensuite au verset 15, puis suivant. Certains commentateurs le font. Donc on irait jusqu'à il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, pour après avoir ce fameux grand angle sur Jésus. Moi, je prends le parti, et on va le voir dimanche, de repartir par le même verset 12, et de continuer ensuite jusqu'au verset 23. Je pense pas qu'on soit obligé de trancher, et ça me semble contre-productif et pas très naturel de trancher pour l'un ou pour l'autre. C'est pourquoi je suggère simplement de repartir au verset 12 pour la prochaine section, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de coupures là. Je ne sais pas comment vous faites, peut-être que certains auront l'un ou l'autre une autre suggestion à donner. Et après, donc, les versets 12 à 23, on aurait pu couper à partir du verset 21, mais la primauté de Christ se voit et se décline donc de 12 à 20 dans la gloire de Jésus en tant que chef de la première création, la gloire de Jésus dans la deuxième, dans la nouvelle création, la primauté de Jésus dans cette nouvelle création, avec les versets 21 à 23 qui sont quand même, où on pourrait peut-être ajouter un petit D là, versets 21 à 23, où Paul montre en quoi la primauté de Christ, création, nouvelle création, s'applique à eux. Voilà, alors, ça pourrait être une chose en plus. Donc 1 de 12 à 20, et ensuite 1 de 21 à 23. Avec la nécessité, déjà, il annonce qu'il est nécessaire, s'ils ont bien compris ce que Dieu fait pour eux en Christ et qui est Christ, de rester fermement attachés, verset 23, fondés et établis.
Voilà, on est toujours dans notre Razmot, c'est pas en avion, dans l'hélicoptère, on essaie de voir plus les détails. Ça nous conduit à la section 1.24 à 2.5. Il semblerait qu'ici, Paul a plus ou moins deux parties là. D'abord, de 24 à 29, où il montre que son apostolat consiste, sur la base de ce qu'il vient de dire, à proclamer ce Christ-là. C'est ce pourquoi il se donne et c'est ce qu'il vise pour chaque homme. Ça, on le verra mercredi matin. Et sur cette base-là aussi, c'est ce qui le conduit à suggérer, à dire déjà aux Colossiens, à cause de cet apostolat que j'ai pour vous comme pour les personnes du reste du monde, les personnes qui n'ont pas vu mon visage, la Odyssée, etc., que personne ne vous trompe, que vous soyez gardés en Christ et que personne ne vous trompe. Alors certains rattacheraient les versets 1 à 5 ou 4 à 5 à la suite, c'est tout à fait possible, mais il me semblait juste que là, à cause aussi du ainsi du verset 6, Paul rattache, il me semble plus naturellement, les versets 1 à 5 du chapitre 2 à ce qu'il vient de dire sur son apostolat. Il est encore en train de parler de son apostolat. Voilà. Ensuite, ça nous conduit à la partie de 6 à 23 du chapitre 2. 6 à 23. Pourquoi est-ce que j'ai mis les versets 6 et 7 à part? Alors, je crois l'avoir justifié. On y reviendra sur le message. Les versets 6 et 7 sont comme, d'une manière assez explicite, l'objectif de Paul, sachant la primauté de Christ rester enraciné en lui. Et les versets 8 à 15 montrent comment, dans cette dynamique-là, en Christ, Dieu donne tout. Parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité et parce qu'en lui, Dieu a dépouillé toutes les autorités et tous les pouvoirs. Les fameuses autorités et pouvoirs desquelles, on le verra demain, se réclament sans doute les philosophies, les religiosités du temps des Colossiens. Et puis dans cette deuxième partie, il y a les dangers. Alors, c'est des petites sous-parties. On a dit que les versets 20 à 23 étaient sans doute une charnière, mais il y a quand même cette notion que, de nouveau marquée par le « ainsi » du verset 16, parce que Christ a dépouillé tous les pouvoirs et parce que vous avez tout pleinement en lui, ainsi que vous ne vous laissiez pas prendre, notamment par les religiosités d'arrière-plan juifs, mais qui ont tous les traits distinctifs des principes élémentaires du monde. On le verra aussi plus tard. Et puis là, j'ai déjà parlé des versets 20 à 23. Enfin, ça nous conduit dans ce dernier passage en Razmot, à Colossiens 3 et 4. On a parlé du chapeau de Colossiens 3, 1 à 4. Et puis ensuite, dans cette deuxième partie, les versets 5 à 17, on a de 5 à 11 Paul qui attire l'attention peut-être plutôt sur la vie de piété, 7, 7, 24, 24, mais des personnes dans leur relation, peut-être d'une manière plus générale, se dépouiller, se revêtir, c'est quelque chose de fort dans ce passage-là. Ensuite, les versets 12 à 17, sur la base de la vie à laquelle il renonce, des choses du monde auxquelles il se détache pour avoir les yeux fixés vers les choses d'en haut. Alors il s'agit de se revêtir des choses d'en haut, notamment, je cite Paul au verset 12, d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, des choses typiques d'en haut. Et les versets 16 à 17, hormis le fait que déjà, je pense à partir du verset 12, il y a une mention plus forte, une notion plus forte de communauté, la communauté de l'Évangile. En son cœur, il y a versets 16 à 17, la parole de Dieu dans toute sa richesse. La parole de Dieu qui doit être le moteur, qui a en son cœur l'Évangile, qui est lui-même centré sur Christ et qui doit être ce qui produit la vie digne de Christ. 7-7.
24-24, dans la vie d'église. Et puis, nous y arrivons dans la vie quotidienne. Dans la vie de famille, c'est assez repérable, mais vous voyez que l'attitude au Seigneur est de nouveau marquée. L'entête compte. Nous sommes morts avec Christ, cachés avec Christ en Dieu, et Christ est le chef de la création, le chef de la nouvelle création. Il l'a dit au chapitre 1. Et du coup, dans la vie quotidienne, dans le foyer, les femmes devraient être soumises à leur mari comme il convient dans le Seigneur. Et puis les enfants seront invités à obéir parce que c'est agréable dans le Seigneur. Et les serviteurs devraient penser à la crainte du Seigneur, verset 22. Et puis les maîtres devraient penser au Maître qui est dans le ciel, verset 1 du chapitre 4. Christ 7, 24, 24, aussi au foyer, dans le foyer et au travail. Et enfin, le réseau de l'Évangile, dont on a déjà vu pas mal de détails dans le survol à 1000 mètres, nous permet maintenant de voir comment Paul articule sa pensée là, dans ce fameux réseau de l'Évangile. D'abord, je pense que les versets 2 à 6 semblent être une unité, non seulement pour Paul lui-même, mais aussi pour la mission des Colossiens eux-mêmes. Conduisez-vous avec sagesse, en verset du hors, sans transition avec le verset 4, que je doive parler de Christ comme je le dois, que je parle de Christ comme je le dois. Et sur cette base-là, versets 7 à 18, c'est le descriptif des collaborateurs de l'Évangile dont les Colossiens, en tant qu'Église, font partie, de même que ceux d'Hiérapolis et ceux de Laodicée au verset 13. J'ai mis le verset 18 à part dans ce survol à 500 mètres en Razmot, simplement parce que quand bien même les circonstances de Paul sont définies ici, et en rapport avec ce qu'il a déjà dit, notamment qu'il ne soit pas empêché de parler de la parole, c'est quand même le verset conclusif de l'ensemble. C'est une conclusion très, très brève finalement. Voilà. Ça nous conduit à ce point 2, thème et notion, que je vais juste mentionner en fait maintenant parce qu'on va les revoir dans Appliquer Colossiens. En travaillant sur la structure, ça nous permet de voir émerger les thèmes, soit répétés, soit esquissés une seule fois. D'abord, évidemment, la primauté de Christ en toute chose. Ensuite, la notion de création et nouvelle création, qui n'est pas seulement présente lorsqu'il parle de Christ, il est le premier-né de la création, premier-né de la deuxième création, la nouvelle création de l'Église. Mais il en est aussi mention dans le chapitre 3, lorsque le Christ paraîtrait aussi avec lui dans la gloire, notamment. Une dimension eschatologique, une dimension de l'attente de Christ, qui est présente dans ce que je viens de dire, dans le début du chapitre 3, mais qui est aussi présente dans le verset 22 du chapitre 20, lorsqu'il applique Christ dans la vie et dans la foi des Colossiens. Verset 22, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Une dimension eschatologique, c'est pas juste terre à terre. C'est les yeux fixés vers le haut, les pieds sur la terre et les yeux vers l'avant, vers le grand jour de la belle rencontre. La notion des puissances est présente et ça nous permet de voir, et on le verra un peu plus en détail demain, les puissances qui sont invoquées dans l'environnement des Colossiens, dont Paul ne nie pas l'existence, mais dont Paul rappelle la soumission à Christ. Très important, cette notion des puissances auxquelles sans doute les religiosités et les philosophies autour des Colossiens faisaient référence. Il y a aussi les notions de sagesse et de connaissance. Alors on pourrait soit les dissocier, soit les mettre ensemble, et on va le voir, c'est sans doute en rapport avec les notions de connaissance, peut-être protognostiques, etc., où il s'agissait d'avoir dans l'environnement des Colossiens et dans le Moyen-Orient ancien notamment, en Turquie en particulier, les religions dans lesquelles par la connaissance de quelque chose, on pouvait grandir et s'approcher de Dieu.
Et Paul souligne que en ayant la sagesse et la connaissance par Christ, on arrive à la sagesse et la connaissance de Dieu. Une thématique qui, on l'a vu, est massive, c'est la vie chrétienne, la croissance en Christ. Parce que les chrétiens ont les yeux fixés sur Christ en haut et sont poussés vers l'avenir, et ils ont aussi les 2 pieds sur la terre et apprennent à vivre d'une manière digne de Christ. 7, 24. Eschatologie, je l'ai rajouté, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une redite. Je pense que c'est une petite erreur de ma part. Et ça nous conduit aux notions notamment de l'évangile. Paul, parce que l'évangile, c'est le message par lequel Christ, le premier, le plus haut, se fait connaître, Paul prend du temps pour parler de son contenu, de sa réception, de la nécessité de sa proclamation et de sa diffusion. Les philosophies, ce sont des notions qu'il va falloir maîtriser, je vais dire mépriser. Maîtriser. Et on va le voir, donc il ne s'agit pas de philosophie, on l'a mis entre guillemets, il ne s'agit pas de philosophie comme on l'entend aujourd'hui, mais plutôt peut-être de religion. La notion du mystère de Christ, ça on le verra demain. Puis la notion de principe élémentaire du monde, qui revient 2 fois, 2 fois en opposition avec ce que nous avons déjà pleinement en Christ. Qu'est-ce que c'est ces principes élémentaires du monde? Quand on avance comme ça, à partir de la structure vers la thématique et vers le message central, il faut réfléchir, je pense, aux interrelations. De faire un relevé dans le texte de ce que Paul dit, c'est ce qu'on vient de faire, et aussi en suivant l'ordre séquentiel. C'est-à-dire pourquoi Paul parle de cela maintenant. Vous voyez qu'il prend du temps au début pour parler de Christ et de la primauté de Christ, pour ensuite parler des philosophies, des principes élémentaires du monde, des dangers, des pièges que les Colossiens ont devant eux. C'est pas anodin. Il est nécessaire de l'avoir en tête pour pouvoir esquisser petit à petit vers où va Paul. Quel est le centre de son propos? Et ça nous permet aussi de repérer les redites et les mises en relief de Paul. Alors, je pense qu'à ce stade-là, quand on a vu les détails, alors là, on a un peu sué, c'était bien dans les détails, on pourrait encore aller encore plus dans les détails, mais je pense qu'après, c'est le temps du travail de la prédication, de le faire. Il est nécessaire de reprendre de l'altitude. Pourquoi? Parce que prendre de l'altitude, repasser à 1000 ou 10 000 mètres, ça permet, grâce aux informations qu'on a glanées dans le texte, de voir l'unité d'ensemble, ce qui unifie l'ensemble, avec 2 questions clés. Comment Paul unifie l'ensemble? Les détails. Comment est-ce qu'ils se relient les uns aux autres? Comment est-ce qu'ils se succèdent? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils se succèdent comme ça? Comment Paul organise les thèmes qu'il aborde? Et pourquoi dans cet enchaînement précis? Alors, on ne va pas le faire dans les détails, mais je pense que c'est 2 questions vraiment utiles lorsqu'on reprend de l'altitude après le travail sur le texte, pour ne pas se perdre dans les détails, mais pour voir comment les détails servent la cause générale, l'unité d'ensemble. Et ça nous conduit à la déduction du message principal de la lettre. Le thème principal. Alors, la notion de thème principal, il faudrait peut-être en dire un mot avant d'aller plus loin, c'est que il n'y a pas forcément un seul thème central, une seule intention derrière un livre biblique, un auteur biblique. Il est possible qu'il y ait plusieurs intentions, mais quand même une unité d'ensemble. Simplement, je le dis parce qu'on ne veut pas non plus trop forcer le trait pour faire rentrer dans un carcan des choses qui ne le sont pas en réalité. Et comment le savoir? En travaillant le texte. Et en laissant le texte, en laissant Paul nous montrer si oui ou non il y a un thème central. Alors, je tombe bien là, parce que pour Colossiens, c'est assez facile. Je pense que le thème principal doit être en relation avec l'intention de l'auteur. Le thème principal ici, il pourrait être assez clairement énoncé par les versets 9 et 10 du chapitre 2. Le thème principal, c'est la primauté de Christ. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Christ. Ça, c'est le thème principal.
et qu'on voit décliné par Paul du début à la fin de la lettre, mais ça conduit à aussi l'intention d'auteur. Paul a comme thème principal Christ, mais il le décline dans son intention. Le Saint-Esprit le pousse à prendre cette primauté de Christ et à la conduire vers ce que les Colossiens doivent en faire. C'est l'intention de l'auteur. Et je pense que l'intention de l'auteur, et là pareil, je le reconnais, c'est plutôt facile pour Colossiens, difficile pour d'autres textes, mais là, le verset 6 et 7 sont assez cohérents. J'y ai fait allusion dans ma prédication de tout à l'heure. Ainsi, dit Paul au verset 6 et 7 du chapitre 2, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, c'est important comme affirmation, marchez en lui. Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Voilà, versets 6 et 7, je pense, l'intention de Paul dans la lettre aux Colossiens. Alors, il y a moyen de vérifier cela. Alors, on ne va pas aller trop dans les détails, mais ça vaut le coup de, en tout cas, l'esquisser. Comment vérifier que ce thème que nous pressentons est le thème de la lettre, vraiment? Tout simplement par le texte. Il faut qu'on puisse prouver cela par le texte. D'abord, premier test, la récurrence. Le thème principal se voit régulièrement au cours de la lettre. Et là, ça, c'est pas très difficile. Du début à la fin, Paul parle de la primauté de Christ et il rattache très souvent la nécessité de rester attaché à Christ pour vivre en Christ, par Christ et pour Christ. Deuxième test après la récurrence, le test de la convergence. D'abord, la convergence textuelle. Je veux dire par là, la construction du texte semble converger vers le thème qui semble principal. C'est comme ça qu'on teste dans le texte pour voir s'il y a quelques thèmes qui convergent vers la primauté de Christ, mais d'autres qui vont complètement de l'autre côté, alors je serai averti en me disant, tiens, peut-être que c'est pas, soit c'est pas la seule intention de Paul ou le seul message de Paul, soit il y a moins d'accent que ce que je crois. Mais là, une fois de plus, c'est facile. On voit bien la convergence textuelle vers la primauté de Christ dans Colossiens. Il y a aussi une convergence thématique, c'est-à-dire que les thèmes secondaires semblent s'organiser pour servir le thème qui semble principal. Là, on le voit bien dans Colossiens, par exemple, avec le message de l'Évangile. Ce que Paul dit de l'Évangile sert, c'est pas le thème principal de l'Évangile, mais ce qu'il dit de l'Évangile sert la primauté de Christ, puisque par l'Évangile, ils sont venus à la connaissance de Christ. Et la convergence d'intensité, ça c'est peut-être plus dans l'ordre du facteur wow, c'est-à-dire comment est-ce que l'auteur insiste quasi émotionnellement sur ce qui me semble être le message central. On le voit bien une fois de plus dans Colossiens, cette convergence d'intensité. Que personne ne vous trompe, que personne ne fasse de vous sa proie. Tout ça, c'est des choses que Paul met pour, je pense, qu'il y ait dans le cœur des lecteurs ce sentiment de convergence, d'intensité. Alors, après le test de la récurrence, le test de la convergence, on finit avec le test de la résolution. Si le thème principal est ce que je crois, il doit pouvoir résoudre le problème principal. Alors, je repose le problème, la question centrale. Par exemple, le problème, c'est les Colossiens sont tentés, bien qu'ils aient bien commencé, par des enseignants, intérieurs ou extérieurs, qui leur proposent une spiritualité supérieure pour compléter Christ. Est-ce que c'est résolu par la lettre? Mais bien sûr, le test de la résolution est très clair dans Colossiens aussi. Par la lettre aux Colossiens, Paul résout ce problème en mettant les pleins feux sur Christ, et Christ étant tellement glorieux que toutes les choses s'estompent, sont dénoncées à sa lumière comme des contrefaçons qu'il faut fuir, dont il faut se méfier.
Et donc là, ça c'est clair. Et enfin, le message principal, on l'a vu, et ce qui me conduit à mon intention principale, et là, ça on verra dans Prêcher Colossiens série. Mon intention principale de prédicateur, c'est quelque chose de dire dans l'obéissance, dans ma volonté d'obéir en tant que prédicateur à l'intention de Paul. J'aurais pour mission, en tant que prédicateur qui prêche Colossiens, d'exalter Christ sur la base de ce que Paul dit, dans le but que mes auditeurs restent enracinés, fondés en lui, et vivent la vie qui plaît à Dieu en Christ, dans l'attente de son retour. Ça me conduit à 2-3 mots de conclusion. L'effet sur les lecteurs. L'effet sur les lecteurs. Ça nous prépare déjà. On ne fait pas un travail dans une tour d'ivoire, là. Ce qu'on vient de faire d'une manière assez aride, je le reconnais, mais vise à prêcher la parole à des êtres humains que Dieu aime et qu'il veut sauver, à son peuple qu'il veut édifier, qu'il veut conduire dans un amour plus grand pour lui, qu'il veut protéger par sa sainte parole. Alors, ça me pose la question de comment orienter tout cela vers la communication, tout ce qu'on a vu. Comment est-ce que je vais orienter tout cela du thème principal vers le titre de ma série? Comment est-ce que je vais orienter mon travail des sections successives au titre de mes prédications? Comment est-ce que je vais orienter pour communiquer cela de manière à ce que les arguments internes au texte, à mon plan, obéissent à l'argument interne du texte, oui, que mon plan obéisse au texte.